J'ai dit Matthieu 6, du verset 9 au verset 13. Quelqu'un peut lire pour nous? Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Voici donc comment vous devez prier. Ah. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Alléluia. Alors, écoutez-moi bien maintenant. Tournez-vous vers vos voisines, vos voisins, ou vers ta voisine, vers ta voisine, vers ton voisin. Dis-lui, voisine ou voisin. Aujourd'hui, regarde-moi très bien. Je ne serai plus la même personne que j'étais en arrivant ici. Surtout que nous allons parler de la prière. Quand on parle de la prière, Dieu se sent interpellé. Dieu se sent concerné. Et il intervient. Acclamons très fort. Amen, 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 amen. Alors écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, je vais commencer ce thème, donc à voir avec vous, sur la prière. Ce n'est que ce passage que nous allons commenter pendant le temps que le Seigneur a arrêté. Pourquoi? Parce que c'est un moment très 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 important. Et c'est un passage très important qui est d'ailleurs au cœur de la vie chrétienne. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tous les chrétiens du monde entier connaissent ce passage. Peut-être 70% des chrétiens récitent par cœur cette prière. Parce que nous avons l'habitude de le dire, et beaucoup de gens également, que c'est Jésus lui-même qui a enseigné la prière à ses disciples. Amen. Amen. Et vous allez voir, quelqu'un va dire, mais pasteur, moi je ne sais pas prier, mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si je prie le Notre Père qui est aux cieux, au moins, j'ai fait la volonté de Dieu et je ne m'écarte ni à gauche, ni à droite. Amen. 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 Tous les chrétiens du monde entier connaissent cette prière. Mais laissez-moi vous dire qu'il est une chose, en réalité, de connaître une prière, de savoir réciter une prière, de savoir psalmodier une prière, mais il en est une autre de connaître, de maîtriser la pertinence et la profondeur des mots qui sont utilisés. Amen. Amen. Aujourd'hui, le Notre Père est devenu vraiment, si vous voulez très bien, une prière standard dans toutes les sauces. Avant de dormir, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de se lever le matin, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de manger, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Avant de voyager, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu veux te marier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Tu veux travailler, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Je ne sais pas, tout ce dont tu as besoin, c'est devenu une prière passe-partout. Mais malheureusement, on constate qu'il n'y a pas d'effet. Il n'y a pas de réponse. Pourquoi? Parce que nous récitons cette prière comme un oiseau. Vous savez, quand on peut
Le perroquet ne sait pas ce qu'il dit. Il répète juste ce qu'il entend son maître dire tous les jours. Et c'est ça cette prière. J'étais dans une religion où en fait, si tu ne peux pas dire le Notre Père qui est aux cieux, tu peux seulement faire le signe de croix, c'est déjà la prière. Hey! La prière, seulement tu fais le signe de croix, tu dis que c'est déjà la prière. Ce n'est pas la prière. Parce que le signe de croix, ça ne veut rien dire. Allez dans tous les sectes ésotériques, vous allez voir la croix. À la rose, vous voyez la croix. Amen, amen. Amen. Dans beaucoup de sectes magiques et diaboliques, il y a la croix. Tantôt elle est renversée, tantôt elle est debout, tantôt elle est penchée. La croix. Donc le fait de faire le signe de croix, ce n'est pas la prière. Mais écoutez-moi très bien, frères et sœurs, vraiment, si vous me suivez très bien du début là, jusqu'à la fin de cette série d'enseignements que je donne sur cette prière, votre christianisme sera différent, votre christianisme sera même dangereux. Amen. Amen, amen. Amen. Votre christianisme sera puissant. Amen. Votre christianisme sera efficace et vous serez efficace dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus qui parle. Hein? Donc Jésus ne dit jamais rien pour rien. Amen. C'est quand Jésus prononce un mot, ce mot est profond, ce mot est riche. Amen. Ce mot est chargé de grâce. Amen. Ce mot est chargé de puissance. Amen. Ce mot est chargé de force. Amen. Mais si vous ne décodez pas la puissance qui est cachée dans les mots que prononce Jésus, vous aurez l'impression que, en fait, ça ne sert à rien d'être chrétien. C'est pour ça que je prends les gens qui restent dormir à la maison le dimanche, au lieu d'aller à l'église pour écouter la bonne parole, la belle parole même de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. C'est très important. Vous allez voir comment Jésus commence sa prière. Donc il commence, il enchaîne et puis il termine. Mais aujourd'hui, je vais voir avec vous juste quelques mots introductifs. Alléluia. Amen. Cette prière. Amen. Et vous allez comprendre que cette prière est une prière dangereuse. Amen. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, il dit, voici donc comment vous devez prier. Quand il dit voici donc, ça signifie qu'en fait, il vient de relever les défauts dans certaines prières qui sont faites. Il vient de relever les anomalies dans certaines prières qui sont toujours faites ou qui ont toujours été faites. Il vient de relever les écarts, si vous voulez, de langage que les gens utilisent lorsqu'ils prient. Il vient de relever les suffisances, les limites des prières que certaines personnes font. Et il vient donc à la conclusion selon laquelle voici donc, vous savez, donc. Amen, amen. Amen. C'est-à-dire qu'il vient à la conclusion. Donc après vous avoir dit tout ceci, après avoir relevé toutes les limites, voici donc comment vous devez prier. Vous en tant que mes disciples. Écoutez-moi bien. Jésus est ici avec ses disciples. Mais il constate qu'ils ne savent pas encore prier. Et il sait que la puissance passe par la prière, l'exaucement passe par la prière, la vie même passe par la prière. Amen. Et il doit outiller les disciples. Amen. 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 Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen. C'est une prière qui ne dure pas longtemps. C'est quelques versets. C'est juste 4 versets. Mais laissez-moi vous dire, c'est le cœur de la Bible. Amen. Et ça, je parle à quelqu'un. C'est le cœur de la Bible. Voici donc comment vous devez prier. 2 points. Donc la prière commence alors maintenant. Notre Père qui est aux cieux. C'est ça que je vais voir avec vous aujourd'hui. Amen, 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 amen. Oh, j'aime Jésus. J'aime Dieu. Notre Père
troisième Dieu. Vous avez notre Père, et puis qui est aux cieux? Qui est aux cieux? Parce qu'en fait, il parle à la deuxième personne du singulier. Tu. Amen, amen. Il commence par dire, notre Père qui est aux cieux. C'est pas notre Père qui est à la vie. C'est pas notre Père qui est dans la main. C'est pas notre Père qui est sur terre. Oh, j'aime le Saint-Esprit. C'est pas notre Père qui est dans Mars. Mais notre Père qui est où? Au ciel. Commençons par notre Père. Ça fait un moment, frères et sœurs, que Jésus marche avec ses disciples. Ça fait un bon temps qu'il enseigne ses disciples. Ça fait un bon temps qu'il conduit ses disciples, qu'il les a embarqués dans son ministère. Et il veut que les disciples puissent répercuter le message. Il veut que les disciples soient puissants et forts. Et Jésus va introduire dans cette prière ce qu'il n'avait jamais eu introduit par le passé. Et ça, je parle à quelqu'un. Amen. Jésus va introduire la notion de Père. Amen. Amen, amen. Amen. Jusqu'ici, Dieu n'était que le Créateur. Dieu n'était que le Dieu de Moïse, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Israël. Il était le Dieu de Jean-Baptiste, Père éternel, le Créateur du ciel et de la terre. Mais personne ne l'avait encore jamais appelé Père. Ça vient de la tour de Jésus. Donc personne ne l'avait encore jamais appelé comment? Père. On servait le Dieu de Moïse. On servait le Dieu d'Abraham. D'ailleurs, quand Jésus a eu des démêlés avec les pharisiens, les pharisiens lui ont dit, attention, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, parce que nous avons pour père Abraham. Et ça, je parle à quelqu'un. Les pharisiens ont dit à Jésus, tu nous traites comme des enfants illégitimes. Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, parce que nous avons pour père Abraham. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce que dans la conception et dans l'imaginaire des pharisiens et des contemporains de Jésus, alléluia, 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 Dieu ne pouvait engendrer personne. Dieu ne pouvait pas s'appeler Père. Vu sa redoutabilité, vu sa puissance, sa force, vu son immensité, vu sa grandeur, donc il ne pouvait pas s'appeler Père. Donc, on le servait comme l'Éternel des armées, comme le Dieu même qui guérit, comme le Dieu qui délivre, comme le Dieu puissant, comme le Dieu compatissant, comme le Dieu riche en bonté. Et c'était pas la quelqu'un, mais non comme Père, non comme Père. Jésus va introduire cette notion. Dites, on commence à se dire, notre Père. Notre Père. Je dis avec moi, notre Père. Notre Père. Je vais vous entraîner dans les profondeurs du christianisme. Amen, 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 amen. Amen. Notre Père. C'est quoi la notion de Père? Alléluia, alléluia. Amen. Ce que je vais vous faire remarquer d'abord, c'est que ce n'est pas l'enfant qui choisit son Père. Amen. Amen, amen. Amen. Vous avez des enfants dans la salle. Ce ne sont pas vos enfants qui vous ont choisi. Aucun enfant ne choisit son père ni sa mère. Aucun enfant ne choisit sa famille. Ce sont les parents qui, à un moment donné, décident de faire un enfant. Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est le père qui décide de faire un enfant. Amen. Et dès que l'enfant naît, il arrive avec des obligations et des responsabilités qui incombent à son père. Amen. Amen. Et si je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. On
on est toujours dans notre Père. Vous allez voir la richesse du christianisme. Alors, donc, chaque père responsable, chaque parent responsable a des responsabilités et des devoirs envers son enfant. Il doit le nourrir, il doit le protéger, il doit l'élever, il doit assurer son lendemain, il doit préparer son avenir, il doit même lui préparer son héritage. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus vient d'établir ici un lien affectif entre les disciples et Dieu. Amen. Il vient d'établir des liens paternels entre les disciples et Dieu. Amen, amen. Amen. Il n'est plus seulement que ce Dieu qui est éloigné. Il est aussi notre Père. Amen. Moi, je le vois chez moi, à la maison. Mes enfants entrent dans ma chambre sans frapper. Amen, amen. Amen. Tu lui dis frappe, il dit que j'ai oublié. Vous savez pourquoi il oublie de frapper? Parce qu'il sait que là-dedans, il trouvera soit son père, soit sa mère. Son père ne le mettra pas dehors. Son père ne va pas le punir. Son père ne va pas le frapper. Amen, amen. Amen. Parce qu'il y a un lien affectif. Amen. Parce que nous entretenons avec nos enfants des liens paternels. Amen. Une relation très très affective. Amen, amen, amen. C'est pour ça qu'ils peuvent se permettre tout chez nous. Amen. Et si je parle à quelqu'un, parce qu'ils sont chez eux. Quelqu'un dit avec moi, ils sont chez eux. Le niveau de compréhension du christianisme que j'ai atteint me fait souvent pleurer quand je vois les gens s'embrouiller, quand je vois les gens délassés, quand je vois les gens démolis. Alléluia. Amen. Vous allez comprendre que le Notre Père là n'est pas aussi simple comme vous le croyez. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom. C'est lourd. Dis à ton voisin, à ta voisine, c'est lourd. C'est lourd. C'est très 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 lourd de signification. Tu cries Amen. Amen. Vous voulez que je continue? Oui. Écoutez-moi bien. Donc, nos enfants sont chez nous. Ils sont chez eux. Donc, c'est pour cela qu'ils peuvent faire sur des caprices. Celui-là commence à pleurer. Il dit même, je pleure même d'ailleurs pour susciter l'attention de mon père ou de ma mère. Ils peuvent parfois me refuser de manger parce qu'ils veulent que le cœur de la mère ou du père soit touché et qu'on lui propose autre chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia, alléluia, alléluia. Beaucoup d'enfants connaissent très bien cette tactique. Alléluia. Amen. Parfois quelqu'un pleure sans histoire, sans problème. Alors quand même que dans son cœur, il veut quelque chose. Et il sait comment l'obtenir. Il sait que c'est son père. Amen, amen. Amen. Son père ne le mettra jamais dehors. Je vous ai donné une image. Quand mon fils entre dans ma chambre, ben il fallait frapper. Ah, j'ai oublié, c'est pas son. Il me dit même qu'il a oublié et il tourne le dos, il va chercher ces choses dans ma chambre. Amen, amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il est dans un environnement conquis. Amen. Dans un environnement qui est acquis. Amen. Même si j'ai trop, même si j'ai tempête, c'est pas son problème. Il vient de faire son lit, il dit désolé, il mérite. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, écoutez-moi bien, frère. Jésus vient d'introduire une notion extraordinaire. Même les disciples sont étonnés. Parce que Jésus avait jusque-là parlé du Dieu qui a créé le ciel et la terre comme étant son Père à lui. Son Père à qui? Son Père à lui, Jésus. C'est pour ça que lui pouvait parler de son Père.
Mais là, il vient de montrer quelque chose d'extraordinaire aux disciples. Amen. En leur disant, non, écoutez-moi très bien. Je vous ai toujours parlé de mon Père. Voici comment vous devez prier. Qui est mon Père? Voici donc comment vous devez prier. Mon Père est également votre Père. Extraordinaire est en train de se passer là. Jésus vient de donner un tournant décisif à son ministère sur la terre. Amen. Alléluia. Amen. Les disciples l'ont contemplé, les disciples l'ont vu à l'œuvre, ils voyaient tous les miracles qu'il produisait parce qu'il disait qu'il tenait ça de son Père. Et maintenant, Jésus vient de leur dire, vous aussi, vous pouvez l'appeler votre Père. Et les disciples viennent de comprendre que ce que Jésus fait, il peut également le faire. Amen. Amen. Ce que Jésus fait, il peut également le faire. C'est la raison pour laquelle Jésus va dire plus tard, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grands parce que je m'en vais au Père. Amen. Le christianisme, j'aime le christianisme. J'aime le christianisme. Amen. Maintenant donc il a établi que le Dieu qui est son Père est également le Père des disciples. J'ai la bonne nouvelle à vous annoncer. À savoir que tous les chrétiens du monde entier ont pour Père Dieu. Amen. Dieu est le Père. Amen. Toi qui m'écoutes dans ce moment, soit dans cette salle, soit ailleurs, sache que Dieu est ton Père. Amen. Le Dieu de Jésus est ton Père. Amen. Le Père de Jésus est ton Père. Amen. Le Créateur du ciel et de la terre est ton Père. Amen. Le Dieu tout-puissant est ton Père. Amen. Le Dieu omnipotent, omniprésent, omniscient est ton Père. Amen, amen. Amen. Vous savez, on a l'habitude de dire tel Père, tel Fils. Oh, si tu as un Père tout-puissant, tu ne seras pas puissant? Amen, amen. Amen. Si tu as un Père, je prends juste des exemples ici. Vous avez déjà vu un fils de roi ou une fille de roi vraiment manquer de tout? Hein? Les fils de roi, ils sont élevés au palais par des instructeurs et des formateurs spéciaux. D'ailleurs, en naissant, même on les appelle déjà aussi princes et princesses. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle, c'est que, en fait, Dieu a fait de nous ses enfants. Il nous a engendrés au moyen du sang de Jésus. Amen. Donc nous avons des liens de sang avec les liens de sang avec Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. En fait, tel nous donnons naissance à nos enfants qui ont notre sang, Dieu aussi a fait pareil. C'est-à-dire, en fait, il nous a engendrés au moyen du sang de l'agneau. Au moyen du sang de Jésus, donc le sang de Jésus. C'est ça qui crée cette filiation-là entre Dieu et nous. C'est pour nous devons l'appeler Père. Donc ne soyons pas frustrés de l'appeler Père. Amen, amen, amen. N'ayons pas peur de rentrer dans la présence de Dieu. C'est la présence de votre Père. Amen. Vous comprenez donc maintenant que lorsque vous dites mon Père, le ciel et la terre peuvent d'abord s'arrêter. Amen. Amen, amen. Amen. Dieu n'est pas le Père des anges. Dieu n'est pas le Père des esprits. Dieu n'est pas le Père de Satan. Dieu n'est pas le Père de l'univers, le Père de la terre. Mais Dieu est le Père des chrétiens. Amen. Dieu, ça c'est la différence, frères et sœurs. Dieu est le Père des chrétiens. Amen. Les
l'appeler Père. Parce que quand tu introduis la notion de Père, tout change. Amen. 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 Écoutez-moi très bien, vous-même. Si vous entrez vous êtes dans une maison, vous voulez rencontrer quelqu'un, vous voyez son fils qui arrive, vous allez d'abord lui laisser le passage. Et si je parle à quelqu'un, le fils de quelqu'un va d'abord rentrer avant vous. Pourquoi? Parce qu'il est chez lui. C'est pour ça que la Bible dit que le mystère que Dieu a fait dans les chrétiens, même les anges du ciel désirent y plonger leur regard. Que comment Dieu a-t-il pu aimer vraiment l'homme jusqu'à lui donner jusqu'à faire de lui son enfant, jusqu'à lui donner ses privilèges, jusqu'à faire de lui son propre enfant, pour que nous puissions lui l'appeler Père. Quelqu'un dit avec moi, Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Dieu est mon Père. Amen, amen, amen. Amen. Et à ce titre, Dieu devient jaloux. Attends, nous irons encore un peu plus loin. Nous venons de dire pourquoi nous devons appeler Dieu Père. Vous êtes avec moi? Oui. Comment nous devons l'appeler? Père. Alors je vous ai dit dans ces quelques mots introductifs, nous avons un groupe de mots. Notre Père et l'autre c'est qui est aux cieux. Quelqu'un dit avec moi qui est aux cieux? Qui est aux cieux? La caractéristique de ce Père-là, c'est qu'il vit au ciel. Amen. Il vit où? Au ciel. Il réside où? Au ciel. Il vit au ciel, il réside au ciel, il demeure au ciel, il loge au ciel. Amen. Amen. Comprenons la profondeur de cette expression. Il est au ciel. Ce n'est pas une petite expression. Il demeure au ciel. Ça veut dire qu'il est au-dessus de la terre. Amen. Quelqu'un est au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Amen. Au-dessus de la terre veut dire au-dessus de ce monde ténébreux. Au-dessus des forces du mal. Amen. Au-dessus des conflits de ce monde. Amen. Au-dessus des guerres. Amen. Au-dessus des maladies. Amen. Au-dessus des démons. Amen. Si on vous dit que tu es au-dessus des démons, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es autoritaire sur les démons. Alléluia. Amen. Donc Jésus vient de dire à ses disciples que non seulement qu'il est votre Père, mais il est un Dieu qui a autorité sur tout ce qui se passe sur la terre. Amen. Il est assis sur le trône. Amen. C'est un Dieu qui contrôle la terre. Écoutez-moi bien. Dieu n'habite pas sur la terre, mais sa présence remplit la terre. Je vous fais une petite démonstration. Amen. Qu'est-ce qui fait briller ces ampoules? Qu'est-ce qui fait briller ces ampoules? C'est le courant électrique, n'est-ce pas? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a le courant électrique dans cette salle ou pas? Amen, amen, amen. Est-ce que la source du courant électrique qui est dans cette salle, la source de cette lumière, est-ce que c'est dans cette salle? Non. Hein? Non. C'est où? Hydro-Québec là. C'est soit dans le Grand Nord là, je ne sais pas. Dans les eaux. Dans le Saint-Laurent. Amen, amen. C'est loin des centaines de kilomètres d'ici. C'est là, là-bas, c'est là la source. Par contre, si vous faites une fausse manipulation, vous allez être électrocuté. C'est ça Dieu. Il vit au ciel, mais il règne sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il vit au ciel, mais il règne sur la terre. Non, sa source, non. Sa demeure, son trône est au ciel. Au ciel. Tout comme la source de cette lumière, la source électrique, est ailleurs à des centaines de kilomètres d'ici. Mais nous sommes pourtant éclairés ici. Amen. Amen, amen, amen. Amen. C'est ça
au-dessus de la terre. C'est le diable qui a été précipité sur la terre. Dieu ne peut pas vivre sur la terre. Il a précipité le diable sur la terre. Parce que son trône n'est pas sur la terre. Et si je parle à quelqu'un, c'est-à-dire en fait, vu le comportement du diable, il ne pouvait pas avoir sa demeure éternellement au ciel. Et on l'a précipité sur la terre. Ça veut dire qu'il n'y a pas de corruption en Dieu. Il n'y a pas de destruction en Dieu. Il n'y a pas de jalousie en Dieu. Il n'y a pas de favoritisme en Dieu. C'est pour cela que nous pouvons être fiers d'être chrétiens. Parce que lorsque vous lui demandez, il va vous donner de façon juste. Amen. 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 Écoutez-moi bien. Maintenant avec moi, je vais vous lire un passage. Le Dieu que nous servons en tant que Père est également un Dieu jaloux des pères qui sont sur la terre. Amen. Amen. Venez avec moi dans... Regardons un peu Luc 11. Qu'est-ce qui est dit dans Luc 11? Luc 11, verset 11. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Écoutez, quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Nous les pères de la terre. Ou s'il demande un poisson? Ou s'il demande un poisson? Lui donnera-t-il un serpent? Lui donnera-t-il un serpent? Au lieu d'un poisson? Au lieu d'un poisson? Allons-y. Ou s'il demande un œuf? Ou s'il demande un œuf? Lui donnera-t-il un scorpion? Lui donnera-t-il un scorpion? Sinon, conclusion. Méchants comme vous l'êtes, vous les pères de la terre. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père? À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Amen, amen, amen. Alors, il essaie de faire une comparaison entre les pères que nous sommes, les pères de la terre. C'est pour vous montrer le degré d'amour et le degré de considération que Dieu a à l'égard des chrétiens, de nous qui sommes ses enfants. Amen, amen. Amen. Et c'est pour cela qu'il va nous dire, regardez un peu votre comportement, vous, les parents de la terre, vous, les pères de la terre, vous, les pères géniteurs de la terre. Regardez votre comportement. Lequel parmi vous, vraiment, peut donner à son enfant? Amen, amen. Amen. S'il lui demande, par exemple, du pain, il va lui donner un serpent. Ou s'il lui demande un œuf, il va lui donner un scorpion. Alléluia. Amen. Il va lui donner un scorpion. Frères et sœurs. Ou s'il lui demande un poisson, il va lui donner un serpent. Ou s'il lui demande, je ne sais pas quoi, il va lui donner des cailloux à la place. Non. S'il lui demande la santé, il va plutôt lui donner la maladie. S'il lui demande du travail, il va plutôt lui donner le chômage. Lequel de ces parents-là, de ces pères-là, sur terre, pourrait agir ainsi? Il dit non. Conclusion, si donc méchants comme vous l'êtes, vous, les pères de la terre, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison votre Père céleste, votre Père qui est dans les cieux, donnera-t-il, si vous voulez, céleste, le Saint-Esprit à ceux qui lui demandent? Vous savez, le Saint-Esprit, c'est le summum. Si Dieu nous donne déjà le Saint-Esprit, ce n'est pas le travail qui ne pourra pas te donner. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit, ce n'est pas la guérison qui ne pourra pas te donner. Si Dieu nous donne le Saint-Esprit, ce ne sont pas les enfants qui ne pourront pas te donner. Si Dieu donne le Saint-Esprit, ce n'est pas le mariage qui ne pourra pas te donner. Si Dieu
te donner. C'est dans le Saint-Esprit. Notre Père Céleste. Amen, amen, amen. Et nous, on agit. Et vous savez très bien que quand Jésus parle, il pèse ses mots. Quelqu'un dit avec moi, il pèse ses mots. Il pèse ses mots. Parce que Jésus savait que, et Dieu lui-même savait que, si sa demeure était terrestre, si sa demeure était sur la terre, il y aurait eu une confusion entre les pères charnels terrestres. Amen. Et lui, le vrai Père. Amen. Amen, 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 amen. Et lui, le vrai Père. C'est la raison pour laquelle il dit, je crois que c'est dans l'évangile de Matthieu, 23, je crois, verset 9, il dit, n'appelez personne sur la terre Père, comme un seul est votre Père. C'est votre Dieu. Amen. Qui est dans le ciel. Amen. Pourquoi? Parce que les pères charnels ont des limites. Amen. Les pères charnels ont... Ce sont des hommes. Ce sont des femmes aussi. Et en tant que tels, ils ont des limites. Mais ça vous est arrivé plusieurs fois de vouloir offrir des choses précieuses à vos enfants, mais à court de moyens. Vous êtes seulement là, en train de regarder. Amen, amen, amen. Amen. N'est-ce pas parfois vous donnez des choses à vos enfants seulement dans les rêves? Ou toujours on repousse. Ou quand j'aurai de l'argent, je ferai telle chose à mon enfant. Les années passent. Les années passent. Amen. On vieillit. Et parfois on meurt sans avoir accompli nos promesses. Pourquoi? Parce que les pères de la terre, les parents charnels sont limités. C'est pour ça que Dieu ne voudrait pas qu'on le compare aux parents charnels. Qu'on le confonde avec les parents charnels. Amen, amen, amen. Amen. Lui, il est un père exceptionnel. Un père qui vit au ciel et dont le regard parcourt la terre et dont la présence en réalité remplit l'univers. Amen, 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 amen. Vous pouvez donc maintenant comprendre que je suis vers la fin. Parce que si nous ne comprenons pas cette prière, frères et sœurs, il n'y aura aucune différence entre vous, véritables chrétiens, et les religieux. Amen. Vous allez dépasser les religieux, vous. C'est quoi votre avance par rapport aux religieux? C'est quoi votre avantage par rapport aux religieux? Parce que le religieux, il récite ça par cœur. Amen, 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 amen. Amen. Le religieux essaie même de faire des corpus de la parole de Dieu et pour les mémoriser. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec. Ça devient... Le Seigneur écoute comme ça, il écoute, alors que toi, tu as un problème. Laissez-moi dire ça. Ça fait 22 ans ou 25 ans que je n'ai plus jamais dit ça. Amen, amen. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu. Je ne veux pas arriver à la fin. Dieu est comme ça, il est assis sur le trône. Il écoute. Mais qu'est-ce que tu lui dis même? Dans cette prière-là, tu n'as jamais exprimé ce dont tu as besoin. Vous savez, la religion est l'instrument que le diable utilise pour affaiblir les chrétiens. Amen. Je reprends. La religion est un instrument redoutable entre les mains du diable pour affaiblir les chrétiens. C'est pour cela qu'il nous amène juste à réciter les choses. Dès que vous avez fini de réciter les choses, vous n'avez rien dit à Dieu. D'ailleurs, ce que vous récitez, ça ne vient pas de vous. Et puis, quand vous allez au lit, il a la possibilité maintenant de vous écraser. Amen, amen. Amen. Je reprends ça, retenez ça une fois pour toutes. La religion est un instrument redoutable entre les mains du diable pour affaiblir les chrétiens. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia.
Amen, amen. Amen. Le vrai chrétien doit s'adresser à Dieu comme son Père. Amen. Comme un enfant qui s'adresse à un Père. Amen. Tu lui parles comme un enfant qui parle à un Père. À son Père, de façon tout à fait vraie. À cœur ouvert, il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a pas d'obstruction, il n'y a pas de barrière. Amen. Il existe une relation de complicité, une relation de fraternité, une relation parentale. Amen. Il existe des liens parentaux entre Dieu et vous. Il est votre Père. Amen. Et sa demeure est au ciel. Ça veut dire que Dieu également nous a surnaturellement élevés. Amen. Dites avec moi, Dieu m'a surnaturellement élevé. Dieu m'a surnaturellement élevé. Là où est mon Père, c'est là aussi que je suis. Amen, amen. Amen. Je suis là où est mon Père. Acclamons très fort notre Seigneur. Ça veut dire donc que, pour conclure, chers amis, ça veut dire que, en devenant chrétien, Dieu nous a, notre Père, nous a élevés avec lui, de sorte que moi que vous voyez, amen, 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 je ne suis pas tout moi-même sur terre. Amen. Je suis avec mon Père au ciel. Amen. Et je contrôle la terre. Amen. Quelqu'un dit alors, je contrôle la terre. Je contrôle la terre. La bonne nouvelle, c'est que tu es au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. C'est toi qui es au contrôle de tout ce qui se passe sur la terre. Amen. En tant que ton Père est assis sur le trône avec toi. Amen, amen. Amen. Tu ne dois donc plus t'alarmer. Amen, amen. Aucun événement de la vie ne devrait plus te déstabiliser. Aucun événement de la vie ne devrait plus te démolir. Aucun événement de la vie ne devrait plus te frustrer. Aucun événement de la vie ne devrait plus arracher ou enlever ta paix. Aucun événement de la vie n'a plus le dessus sur toi. Si tu comprends que ton Père est où? Au ciel. Et tous les parents responsables aiment rester avec leurs enfants. Amen. Et Dieu nous l'a prouvé. Est-ce que je parle à quelqu'un? La personne qui se suicide se donne à cœur joie aux soucis de la vie. C'est pour dire, les soucis de la vie ont eu le dessus sur moi. Les catastrophes du monde ont eu le dessus sur moi. Jésus l'a prouvé, je suis vers la fin, qu'il avait le contrôle sur tout ce qui se passe sur la terre, même sur les éléments de la nature. Jésus pouvait gronder la tempête, Jésus pouvait gronder les vents, Jésus pouvait apaiser la mer, Jésus pouvait parler aux figuiers pour le maudire. Jésus avait le dessus et le contrôle sur tout ce qui se passe sur la terre. C'est cette victoire qu'il t'a donnée, c'est cette position qu'il t'a donnée, c'est cette position qu'il t'a donnée. Qui t'a donné, il est ton Père, il est ton Père, il est ton Père, Dieu est notre Père. Mes amis, écoutez-moi bien. Je voudrais que nous puissions nous mettre debout. Peut-être que jusqu'ici, vous n'aviez pas encore réalisé cet immense privilège. Pour la première fois dans l'histoire du salut, les gens vont commencer à prier en disant notre Père. Alors qu'avant, c'était Éternel des armées, Dieu de mon salut, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Personne n'avait encore dit notre Père ou mon Père. Amen, amen, amen. Nous avons toujours et à chaque instant réciter cette prière. Nous introduisons aujourd'hui, on va faire la grande clôture, on va faire la grande clôture selon le temps que le Seigneur a arrêté. Voyons, nous ne sommes qu'au niveau de notre Père qui est aux cieux. Amen.
vous allez comprendre quand il dit que ton nom soit sanctifié, ce que ça veut dire. Et que ton règne vienne. Nous allons faire descendre le règne de Dieu dans l'église. Amen. Vous allez voir faire. Donc vraiment, ne ratez aucun moment. Vraiment, pendant toutes ces semaines-ci. Alléluia. Je dis encore Alléluia. Donc nous prenons quelques secondes. Nous rentrons dedans de nous. Et nous disons à notre Dieu que jusqu'ici, vraiment, nous n'avions pas encore compris, ou je n'avais pas encore compris, la pertinence, la profondeur et vraiment la signification des termes qui sont utilisés dans cette prière que nous avons l'habitude de réciter. Et qu'aujourd'hui que tu prends conscience du fait qu'il est ton Père et ce que cela veut dire. Être fils de Dieu, être fille de Dieu, être enfant de Dieu. Je suis sûr que quelque chose va se passer dans ta vie. Et lorsque tu vas recommencer à prier de cette façon, ça sera différent. Amen, amen, amen. Donc rentrons dedans de nous-mêmes. Disons à Dieu que nous sommes prêts maintenant véritablement à considérer tout ce qu'il vient de nous dire. Et que quand nous avons désormais prié, vraiment tout ce qui est associé à ces mots que nous avons toujours prononcés comme ça là, en l'air, mais que tout cela puisse nous arriver. Chers amis, vous allez voir quand on va aborder tout notre pain quotidien là, ça va être vraiment quelque chose d'extraordinaire. Alors pendant que tu es debout, je voudrais que tu poses ta main droite sur ton cœur. Nous reprenons ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, quelle merveilleuse journée. quelle merveilleuse journée. Je te remercie. Je te remercie pour toutes ces révélations. pour toutes ces révélations Qui m'édifient à suffisance. qui m'édifient à suffisance. Je viens de comprendre Je viens de comprendre qu'en tant que chrétien, qu'en tant que chrétien, je ne suis pas n'importe qui. je ne suis pas n'importe qui. Et je n'appartiens pas à n'importe qui. Et je n'appartiens pas à n'importe qui. Je viens de comprendre Je viens de comprendre que j'ai un Père, que j'ai un Père, le vrai Père, le vrai Père, le puissant Père, le puissant Père, le redoutable Père, le redoutable Père, le glorieux Père. le glorieux Père. C'est mon Dieu, C'est mon Dieu, dont la demeure est au ciel. dont la demeure est au ciel. Et à ce titre, Et à ce titre, je comprends je comprends qu'en tant qu'enfant de roi, qu'en tant qu'enfant de roi, moi-même je suis un prince, une princesse. moi-même je suis un princesse. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, fais que cette parole retentisse chaque jour dans mon cœur, fais que cette parole retentisse chaque jour dans mon cœur, afin que je sache que je suis différent. afin que je sache que je suis différent. J'ai un destin différent, J'ai un destin différent, une destinée différente, une destinée différente, j'ai un avenir différent. j'ai un avenir différent. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, parce que je demeure au ciel avec toi, parce que je demeure au ciel avec toi, j'ai autorité j'ai autorité sur tout ce qui se passe sur la terre. sur tout ce qui se passe sur la terre, Autorité sur la maladie, autorité sur la persécution, autorité sur le péché, autorité sur les démons, autorité sur les forces des ténèbres, autorité sur la jalousie, autorité sur tout ce qui est contraire à ma vie, autorité sur les démons, autorité sur la malédiction. Au nom puissant de Jésus, ma vie ne dépend plus d'aucun homme ni d'aucune femme sur la terre, ma vie ne dépend plus d'aucun homme, d'aucune femme sur la terre, ni d'aucun esprit. ni d'aucun esprit. Au nom de Jésus, Au nom de Jésus, mon Père
Bénissons notre Dieu, merci. Parce que tu nous édifies à suffisance. Encore une fois, prends le contrôle de nos vies et que cette parole nous accompagne, Seigneur, tout au long de cette semaine. Parce que dimanche prochain, nous allons encore, Seigneur, enseigner sur d'autres corpus de paroles concernant cette prière. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour ma soeur, pour mon frère. Pour nous tous qui sommes venus ici ce matin, Seigneur notre Dieu, nous sommes sûrs que notre christianisme est désormais efficace, promoteur, puissant, édifiant, encourageant et même envieux au nom puissant de Jésus. Amen. Amen.